C'est honteux, mais c'est une réalité. Ils frappent les femmes. Le thème de la méditation de ce jour est intitulé l'intégrité. L'intégrité, et nous allons nous appuyer sur deux passages. Le premier passage sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Proverbes, Proverbes chapitre 20, verset 7. Proverbes 20, verset 7 dit ceci. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Je peux répéter, merci. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le second passage est tiré du livre de Psaume, Psaume toujours un psaume, le chapitre 119, le verset 1. Verset 1. Merci pour ceux qui t'apportent, merci pour ceux qui envoient de cœur à cœur. Dieu t'apporte aussi votre vie de bonnes choses, de bénédictions merveilleuses au nom de Jésus. Alors, le passage de Psaume 119, 1 à 2, dit ceci. Psaume 119, verset 1 à 2. Louez l'Éternel. Notons, c'est 119. C'est pourtant pour moi. Psaume 119, 1 à 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Je reprends, parce que la répétition est pédagogique. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent les préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Alors, intégrité. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, nous pouvons dire, comme j'ai été chercher sur Google, comme tout le monde, mais il y a cette partie qui m'intéresse. En termes simples, l'intégrité, c'est être fidèle à notre parole. Être intègre, c'est être fidèle à la parole qu'on dit, qu'on sort de notre bouche. C'est-à-dire que ce que nous disons doit être en cohérence, doit être aussi cohérent avec ce que nous faisons. L'intégrité, c'est quoi? Ce que je suis, je sors de ma bouche là. Ce que je vous dis que je suis là. C'est-à-dire, ça doit être effectivement ce que je suis. Je ne dois pas dire de ma bouche que je suis une personne X alors que je suis Y. Si je dis ici, devant la caméra, sur Pain Divin, que je suis Idrissou Mouinatou Kayode et que c'est mon nom, on ne doit pas découvrir, ceux qui m'écoutent ne doivent pas découvrir après que, en fait, elle s'appelle Roselyne Moncho. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Alors, c'est être intègre, comme j'ai dit, être ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu marches dans la droiture, tu fais ce qui est juste. C'est ça, une personne intègre. Et notre Seigneur Jésus nous a dit que notre oui doit être oui et que notre non doit être non. Ça, nous le voyons dans Matthieu 5, 7. Matthieu 5, 7. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire quoi exactement? Si vous dites quelque chose à quelqu'un, là, je vais faire ci. Je promets que le soir, je serai avec toi. Je promets que le mois prochain, je te prendrai une chaussure. Fais-le. Ne dis pas après non. Une semaine après, parce que je t'ai énervé, ne dis pas, ne vas pas dire non parce qu'une semaine après, je t'ai énervé. Attends de réaliser d'abord ce que tu as dit là. Et après, tu sauras prendre une autre sanction ou carrément, tu prends ta sanction, mais tu l'appliques après. Cette sanction viendra après que tu as réalisé ce que tu as promis. C'est ça être intègre. Les chrétiens sont devenus des champions dans le mensonge. Ils te regardent droit dans les yeux et ils te mentent allègrement. Combien j'en ai pas vu? Combien de mensonges je n'ai pas, j'ai pas entendu sortir de la bouche des personnes, des gens qui se disent être chrétiens. Ils vont te regarder droit dans les yeux et te dire que ce que tu leur as remis là,
Hein? Tu m'as remis de l'argent, tu m'as dit d'aller te faire des courses, n'est-ce pas? D'accord. Quand je partais, c'est tombé. En fait, quand tu regardes même là, tu sens que c'est le mensonge. Et ils sont, l'intégrité, c'est pas là, quoi. Et c'est franchement, ça sent mauvais. Moi, personnellement, je sens que, je me dis que ça sent pas bon, quoi. Des gens qui sont pas intègres, je ne laisse pas. C'est moi, ça. Je ne connais pas pour les autres, hein, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui va aimer des personnes comme ça. À moins qu'on soit aussi de leur acabit, qu'on soit même chose que ces gens-là. Mais si vous êtes une personne qui aime l'intégrité, qui aime la vérité, qui aime vivre dans la vérité, vous allez voir que ce sont des personnes qu'on ne supporte pas. Quand je dis qu'on ne supporte pas, je ne vais pas dire qu'on les rejette, non, mais franchement, en qui on n'a pas confiance. Et puis bon, franchement, on n'a pas envie de trop avoir affaire avec elle, quoi. Voilà. Vous faites la promesse aux gens, à votre femme. Surtout ça, ça se passe réellement au sein des couples. Tu promets à ta femme, non, chérie, le mois prochain ou les vacances prochaines, nous irons en congé à tel endroit. Nous allons faire telle chose. Nous allons faire telle activité. Tu sais, j'ai promis que je vais te prendre une castinière. La femme, elle a confiance en toi. Et le temps passe, les années passent. Tu ne le fais pas. Quand elle va vouloir le dire, tu vas l'insulter encore. Tu vas crier sur elle. Tu vas dire qu'elle n'a pas raison. Alors que c'est ta promesse, c'est toi qui as fait sortir ces choses de ta bouche. Regardez aujourd'hui, encore, dans nos gouvernements, là, surtout en Afrique, leur plan d'action, qu'est-ce qu'on fait? On dit, je viendrai, surtout lorsque les élections arrivent, on va faire ci, on va tracer telle voie, on va vous acheter ci, on va construire des hôpitaux, on va faire en sorte que le salaire augmente, on va faire en sorte que vos enfants soient quelque part, que beaucoup soient embauchés, alors qu'on sait qu'il y a plus de place dans les administrations. Ils disent des tas d'énormités, des tas de mensonges. Et quoi? Les personnes qui ne sont pas averties les croient. Et ils sont là, ils arrivent au pouvoir, ils font le temps qu'ils ont à faire. Et voilà, ils ne font pas carrément, c'est peut-être la moitié, carrément, il y en a qui sont au-dessus même de 3 dizaines, quoi. Et on les caricature. Donc, chez nous, être politicien, c'est être menteur. Cette équation-là. Quand tu dis que tu es politicien, ben voilà, bon, beaucoup de politiciens, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui sont champions, ils sont jamais intègres. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'être intègre. Ça sent mauvais, ce n'est pas bien. On dit, notre Dieu, Jésus ne manque jamais à sa parole. Dieu ne manque jamais à sa promesse. On dit quand il dit, il l'accomplit. Notre Père, celui que nous suivons, celui de qui nous sommes nés, c'est lui qui nous a mis au monde. Quand je dis mis au monde, c'est que nous sommes nés de nouveau. En Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous avons eu une nouvelle vie, il nous a donné une nouvelle vie. Et notre papa, il ment pas, il accomplit toujours ses promesses. S'il sort quelque chose de sa bouche, il l'accomplit toujours. Et pourquoi est-ce que nous qui sommes ses enfants, nous ne faisons pas ça? Dieu continue à accomplir ses promesses. Le Saint-Esprit, quand il nous parle et que nous sommes toujours dans les bonnes dispositions, il accomplit ses vœux envers nous. Et nous, pourquoi nous ne devons pas lui ressembler? Et aujourd'hui, l'intégrité est devenue comme quelque chose de banal, quoi. Les gens, ils sont pas prêts à se montrer qu'ils sont loyaux, quoi. Ils sont pas prêts à être des personnes de valeur. C'est une valeur qu'on ne marchande pas. Sincèrement, je pense personnellement que l'intégrité est une valeur qu'on ne marchande pas. Moi, je connais une tribu ici, ce sont chez les Bariba. Je sais pas si ça a changé, mais je pense qu'il y a cette valeur-là qui continue. Eux, ils sont prêts à en découdre avec leur propre vie. Si jamais ils n'arrivaient pas à accomplir ce qu'ils disent, à accomplir la parole qui sort de leur bouche. Au temps des rois, c'était comme ça et ça a perduré. Je ne sais pas si en 2024, si ça a changé parce qu'il y a longtemps, j'ai pas été dans ces contrées-là, donc je ne sais plus trop ce qui s'y passe. On les reconnaît comme une tribu de personnes, de gens intègres. Si tu dis à l'autre, je viendrai te voir à 5 heures, ou du moins je viendrai te voir demain, je vais te rendre visite la semaine prochaine, et que la personne t'attend. Parce que quand on dit à quelqu'un, on viendra te voir, je viendrai te voir, la personne se prépare là. Tu vas pas venir et être là, tu vas pas venir et
Elle n'a rien à voir, quoi. La personne fait tout, mais pour t'accueillir, quoi, avec tout. Boisson, elle prépare la nourriture, elle fait tout. Elle prévoit, peut-être que la personne n'a même pas d'argent, mais elle fait tout. Quand elle n'a pas, elle n'a pas les moyens sur elle, elle fait tout. Elle peut aller en pointer, elle peut aller, bref, juste pour que tu puisses te sentir à l'aise quand tu vas passer. Et le jour vient, elle fait tout ce qu'elle a à faire, et toi, tu n'y vas pas. Et il y en a même qui ne présente même pas d'excuses. Non seulement il n'ira pas, il va pas appeler pour dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé, et il présentera pas, même pas des excuses, quoi. C'est comme si c'était de l'amusement. Alors que l'autre a saigné pour préparer ton arrivée. C'était pas bien. Si on sait, on promet des choses comme ça aux gens, et que le lendemain, on sait que par le lendemain, ou bien peut-être à la dernière minute, on ne peut pas, il faut appeler les gens. Ah, mais j'ai promis que si, mais voilà, et expliquer à la personne pour que la personne puisse comprendre et savoir qu'effectivement, ça ne dépend pas de votre, si vous n'accomplissez pas ce que vous avez dit là, ça ne dépend pas de vous parce que c'est une situation qui s'est imposée à vous, qui a fait que vous ne pouvez pas honorer votre parole. Mais lorsque vous taisez, et que vous faites comme si de rien n'était, c'est pas bien. Ça ne laisse pas une bonne image de votre personne. Et je m'adresse également aux personnes, aux champions des dettes. Hein? Et ça, je l'ai vu, hein? Je l'ai dit, et je le dirai partout, où je passe surtout aux chrétiens. Lorsque vous allez passer quelque chose aux gens, vous allez déranger vos frères et sœurs, vous dites, oui, mais je n'ai pas si, parce que Christ a dit, c'est bien de prier pour les gens. Quand les gens viennent chez vous, vous dire leurs problèmes, c'est bien de les bénir. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On les bénit, on dit oui, voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu t'apporte de l'aide. Mais et toi-même, tu ne peux pas lui apporter de l'aide. Donc, ils viennent avec leurs problèmes. Il y en a qui vont venir te dire, j'ai tel et tel comme problème. Et franchement, excuse-moi, je sais, mais s'il te plaît, faire tout me trouver peut-être un moyen, je prends un exemple comme ça, hein, passe-moi peut-être 10 000, passe-moi peut-être 20 000, passe-moi 50 000, et je te ramène ça plus tard, 2 semaines ou 1 mois, au plus dans ce mois, je te ramène ça. Et tu regardes, tu te dis, mais attends, c'est un frère en Christ quand même, c'est une sœur en Christ quand même. Peut-être que cet argent, toi, tu l'avais mis là, c'était quelque chose que tu voulais, tu l'as mis là, tu as commencé à mettre ça là pendant des mois pour t'acquérir quelque chose de très important pour toi. Et comme la sœur, la personne est venue te parler, tu dis, mais ok, mais je vais remettre, de toute façon, c'est pas grave, je vais remettre, comme c'est une urgence, c'est vital pour elle, et je remets, elle m'a dit un mois, moi, je vais attendre. Je vais attendre parce que c'est une sœur en Christ. Christ a dit, aidez-vous, il faut s'entraider. Et tu donnes. Les 2 semaines passent, tu n'entends pas sa voix. 1 mois, elle t'appelle pas. 2 mois, elle t'appelle pas. 3 mois, elle t'appelle pas. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque c'est toi qui appelles, c'est tout comme si tu le déranges. C'est tout comme si on vous dérange. Lorsque vous faites partie des gens qui vous comportez comme ça, c'est grave, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est une mauvaise odeur que vous déversez sur votre propre vie. C'est une mauvaise odeur que vous déversez sur vous. Vous donnez une mauvaise image de votre personne. C'est pas bien. Lorsque vous allez passer des choses, vous allez prendre des choses chez les gens. Vous promettez les ramener, mais ramenez des fois, même n'attendez même pas que le délai arrive pour remettre. Vous dites 2 semaines, 1 mois, peut-être, vous pouvez donner avant. Vous vous débarrasser de votre dette, c'est pas bien même d'être endetté. Vous vous en débarrasser. Mais non, il y en a qui sont des champions. Et quand les débiteurs demandent, c'est tout comme si ce sont ces gens-là qui leur font du tort, qui leur ont fait du tort. Et puis franchement, est-ce que c'est bon un chrétien peut se comporter comme ça? C'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est pas digne des chrétiens que nous sommes. Ok? C'est pas digne. Alors si vous êtes comme ça, vous devez savoir que Dieu n'est pas d'accord avec vous. C'est sa parole qu'il a dit. Hein. Il n'est pas d'accord avec vous. Il est intègre. Et il veut que ses enfants aient son caractère. Il veut que nous nous ressemblions. Si vous êtes réellement son enfant, alors soyez intègre. Quand vous sortez quelque chose de votre bouche, accomplissez, faites-le, faites ce que vous dites. Que votre parole soit en accord, en adéquation avec ce que vous faites. Combien ne sont-ils pas, ces gens-là, même les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, certains pasteurs,
frappe leur femme. C'est honteux, mais c'est une réalité. Ils frappent leur femme. Et ce sont eux qui prêchent, ce sont eux qui disent aux maris d'aimer leur femme, aux femmes d'aimer leur mari. Ce sont eux qui prêchent l'harmonie au sein du foyer, qui prêchent l'amour et tout à l'église. Mais à la maison, ils frappent les femmes. Des pasteurs qui demandent à leur femme de donner le derrière. Le derrière qui est fait pour le déchet, pour sortir les déchets. Et c'est la mode aujourd'hui. C'est vrai que ça existe depuis le temps, l'Ancien Testament, depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Et il y a des hommes de Dieu qui demandent ça à leur épouse. Et quand la pauvre va refuser, on va la tabasser. Et elle ne peut pas le dire. Parce que c'est un pasteur respecté, c'est un monsieur respecté, c'est un homme de Dieu respecté. Même si elle le dit, on va jamais la croire. Alors que, lorsqu'il prêche, il dit autre chose. Il dit autre chose. Et ce qu'il fait avec ses paroles, ses propres paroles, c'est en adéquation. Et comme le disait quelqu'un ou un autre homme de Dieu qui dit que pour savoir si quelqu'un est vraiment un pasteur, un homme de Dieu intègre, regardez bien son épouse, regardez bien ses enfants. Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce que sa femme est épanouie? Est-ce que ses enfants sont épanouis? C'est dans leur bouche que vous entendrez la vérité. Ce sont eux qui connaissent mieux le papa. Ce sont eux qui connaissent mieux le pasteur dont vous parlez. Ils font autre chose, mais là-bas, ils sont autre chose. Dieu a dit, soyez fidèles à vos femmes. Soyez fidèles à vos femmes. Ne commettez pas la fornication. Et si un frère, une soeur tombe dans la fornication, au lieu de le soutenir, on va le sanctionner dur, on va les sanctionner dur. On va crier sur eux, on va leur dire des paroles désobligeantes et tout. Mais derrière soi-même, on est avec on passe et on repasse les filles de la chorale. On passe et on repasse les sœurs je sais pas, des groupes là. Hein? Il y en a qui n'ont même pas peur. Ils vont même pas seulement vers les filles, hein, les célibataires, mais ils vont également vers les femmes mariées. Des Balthazar primants. C'est honteux. Ce que vous dites doit être en accord avec ce que vous faites. La caméra que je pose devant moi pour parler, c'est divin, pour dire des choses, je suis consciente que si je sors ce que je dis là, il faut que je le fasse. Je suis consciente que je suis là où je suis, même ça commence chez moi. Là où je suis assise là, il y a des gens qui sont là qui m'écoutent. D'accord? Il y a là la fille, ma fille de maison qui est là, elle est assise là, elle m'écoute. Et si je finis de parler et que moi-même là, je vais faire le contraire de ce que je viens de dire, comment va-t-elle me respecter? Va-t-elle me respecter? Quel respect va-t-elle m'accorder? Ah ben, c'est ce qu'il raconte quand elle va s'asseoir, elle dit autre chose et à la maison, voilà ce qu'elle fait. Vous voyez? C'est pas bien. Mais on ne doit pas le faire, on ne doit pas être intègre à cause de son dit, mais à cause de Dieu, à cause de qui nous sommes. C'est honteux. Lorsque vous ne le faites pas, vous attirez des ennuis. Alors, quelles sont les conséquences du fait de ne pas être intègre? J'ai dit tantôt que vous vous dévalorisez. Quand vous n'êtes pas intègre, vous n'avez pas de valeur. Vous êtes une personne sans valeur. Les gens rient avec vous. Ils vont rire avec vous, c'est normal. Ils vont vous regarder, ils vont rire avec vous et tout. Mais lorsqu'il va être question de vous confier des choses, de vous laisser des choses, ils ne le feront pas. Parce que ils ont déjà mis un nom, ils vous ont étiqueté, ils vous ont déjà mis un nom sur votre personne. D'accord? Ça vous diminue. Et vous ne le savez pas. Ça vous diminue. Ça vous dévalorise. On ne vous confie rien. D'accord? Quand on va vouloir parler, on vous sort. Parce qu'on sait que c'est une personne qui n'est pas intègre. Il va crier si je suis loyal. Ah ben, je fais partie de vous, hein, je suis entièrement avec vous. Je suis enfant de Dieu, je fais partie des diacres, je fais partie du clergé, je fais partie du comité de l'église et tout. Et lorsqu'on va sortir, on va amener un propos, on va amener une parole, une histoire sérieuse d'un fidèle.
Et parce que de temps en temps, le pasteur, le dirigeant est obligé de partager certaines choses avec les autres là, avec le comité. Et toi, tu fais partie du comité. On vient parler, demain, on entend ça au dehors, à cause de ta bouche. Alors que tu as promis, hein? Tu as promis être intègre, tu as promis fermer ta bouche. Mais là, qu'est-ce que tu fais? À cause de toi, ce qu'on dit à l'interne est au dehors. On ne te respecte pas. Quand on constate ça, on vous met dehors. Et on vous fuit, en fait. On vous fuit. Le fait de ne pas être intègre blesse. Ça blesse. Sachez que lorsque vous le faites, vous blessez les gens. Vous blessez. Et ça fait mal. Ça peut même tuer. Vous savez dire au petit enfant là, tu sais, allume telle chose. C'est juste un exemple. Hein. Tu dis à ton frère, allume la télé, va sur telle chaîne. Et votre papa vient vous surprendre. Et il commence à crier sur l'autre. Pourquoi j'ai refusé ça? Mais au lieu de dire, puisque toi tu es le grand frère, tu voudrais qu'on respecte. Hein? Au lieu de dire, non, papa, oh non, encore, c'est moi qui lui ai dit d'aller sur cette chaîne. Tu te tais. Et on commence à le chiffrer, on le frappe. À cause de toi. Parce que tu sais qu'on a déjà refusé et tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi qui lui as donné ces ordres-là. Et tu te tais et on frappe l'enfant là devant toi. Tu n'as pas respecté ta parole. Parce que avant, l'enfant te dit, mais moi, papa, est-ce que tu sais qu'on a refusé? Tu dis, oui, mais c'est pas grave. Même s'il vient, il voit, je vais dire que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. Il le fait. Et on vient le frapper devant toi, tu ne dis rien. Il y a des enfants qui sont très fragiles, qui sont émotionnellement très fragiles. Et ne serait-ce que ça peut le conduire à autre chose. Combien de couples, combien de femmes, combien d'hommes n'ont pas perdu la vie parce que une personne n'a pas été intègre avec eux. Vous êtes en affaire. Et l'autre te fait confiance. Ça, c'est une histoire que c'était l'année dernière que j'ai écouté ça. Il y a un Nigérien, qui a fait confiance à un des nôtres ici, qui a signé avec, je tais le nom du jus. Hein? C'est un jus qui est fabriqué chez nous ici. Et c'est un truc naturel tellement bon que j'adore aussi, que j'aime aussi beaucoup. Et le monsieur, il signe le contrat et il te demande que tu vas l'aider, quoi. Et il va l'exporter, il va l'amener au Niger. Parce que les Nigériens, ça s'écoule bien au Niger. Et la majorité même de ce qu'on produit, la société produit, se vend au Niger. Et vous signez un accord, il te donne près de 500 millions. Et toi, tu prends les 500 millions, tu signes, tu donnes ton accord et tout. Bref, tu fais tout ça. Et tu ne fais pas. Tu ne rends pas ce que le monsieur dit de rendre. Tu ne fais pas. C'est-à-dire que tu ne respectes plus rien de votre accord. Le monsieur a fait tout pour entrer en contact avec toi. Il n'a pas pu. Il te convoque. Et devant les juridictions, comme tu sais qu'il n'y a pas eu de preuve tangible, ce monsieur s'est laissé avoir parce que lui-même, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour être sûr quoi qu'on va pas le rouler. Il avait eu confiance. Parce que c'est une amie de longue date, donc il pouvait pas penser que cet ami allait lui faire ça. Il est parti avec son argent. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Quelque temps après, j'ai appris que le monsieur là, bon, franchement, c'était une grosse bête. Le monsieur n'a plus duré, il est parti. Manque d'intégrité, ce que ça peut amener. Ça peut amener la mort. Et le manque d'intégrité, le psaume 119 que nous avons lu surtout au niveau du verset 2, dit ceci, que ceux qui marchent, c'est-à-dire que ceux qui respectent la loi, les lois de l'Éternel, ce sont des gens qu'il ne faut pas de désordre, quoi. Ne pas marcher dans la loi, ne pas être intègre, voilà, ne pas être intègre, fait que on en ferait très rapidement, très vite au commandement de Dieu. C'est le manque d'intégrité qui nous amène à voler. Avec l'exemple que je viens de dire là, c'est du vol. Le manque d'intégrité nous amène à voler. Le manque d'intégrité nous amène à commettre des actes barbares. Le manque d'intégrité blesse l'âme. Ça fait que les gens sont blessés au fond d'eux.
On manque à sa parole. On sait combien de personnes, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui détestent. C'est-à-dire, il y a des hommes qui détestent des femmes, il y a des femmes qui détestent des hommes parce que ils ont eu un conjoint dans le passé qui a promis à qui leur a donné sa parole. Toi, je ne te laisserai jamais. Je mourrai avec toi. C'est la mort qui va nous séparer. Et qu'il a juré devant Dieu, devant les hommes. Et puis, après, j'ai trouvé un autre, doit divorcer. Ils n'ont plus respecté leurs paroles. Manque d'intégrité. Ça a tué beaucoup. Ça a tué beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez être une personne de valeur? En tout cas, moi, c'est tout mon désir. Franchement, je m'efforce. Si je te promets de te faire quelque chose, je le fais. Si, à quelques jours, je sens que bon, c'est rare, hein, mais ça arrive. Il est déjà arrivé quelques fois que ce soit ça, mais franchement, c'est rare. Si je ne peux plus le faire, je t'appelle. S'il te plaît, pardon, excuse-moi, j'ai promis, je te ferai. Voilà que il y a ci, il y a ça, je te présente les choses. Je ne vais pas te mentir, je vais te présenter les choses. Si tu veux les preuves, je vais te montrer les choses pour que tu puisses comprendre que si je n'ai pas pu tenir à ma parole, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et tu comprends. Mais ne rien dire, c'est pas mon combat. Je déteste ça et j'aimerais que vous détestiez aussi cela. L'intégrité, que l'intégrité soit votre combat. Attachez-la au cou comme un collier. Qu'on vous reconnaisse comme étant une personne qui respecte sa parole. Celle-là, elle respecte sa parole. Celle-là, c'est ce comptable-là. On sait que si on le met là, jamais il va mettre la main dans la caisse. Jamais si on vient le voir, même si on veut le menacer avec un fusil au niveau de sur la tête, des tempes, jamais il ne le fera. C'est un homme intègre. Jamais il ne cherchera à nuire à ma personne ou à la personne à ses frères ou à ses collègues. Jamais. Qu'on vous reconnaisse comme étant une telle personne, une personne de valeur, une personne intègre.